Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc aujourd'hui je reviens avec la vidéo bilan lecture que je devais faire depuis très longtemps. Et en fait j'ai énormément lu mais je ne filmais pas à chaque fois en fait le bilan que j'étais censée faire. Donc là ça y est, je me suis décidée et donc vous allez me voir 3 fois de la même manière, habillée de la même façon dans 3 vidéos différentes parce que je vais tout tourner d'un coup. Donc je vais faire 3 vidéos de 3 livres chacun. Donc en tout j'en ai lu 9 depuis je ne sais pas combien de temps. Donc voilà, je vais tout de suite commencer, on va pas perdre plus de temps. Donc j'ai lu il y a quelques temps déjà À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han. Donc voilà, je l'ai lu sur ma liseuse, je ne l'ai pas en format papier. Donc dans cette histoire vous suivez Lara Jane, qui est une jeune fille qui écrit une lettre à chaque garçon qu'elle a aimé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que elle veut entre guillemets se débarrasser de ses sentiments pour ce garçon-là, elle lui écrit comme une lettre d'adieu, on va dire, une lettre d'amour pour lui dire adieu. Et elle a conservé ces lettres-là pendant très longtemps jusqu'au jour où quelqu'un les envoie pour elle. Et donc voilà, après qu'est-ce qu'il va se passer, je ne vous dis pas puisque c'est à vous de le découvrir en le lisant. Donc est-ce que j'ai aimé ce livre? Donc ben oui, clairement j'ai trouvé l'histoire très intéressante. C'est vraiment drôle à certains moments. On voit bien que Lara est une fille très sentimentale. On ressent vraiment tous les sentiments qu'elle peut avoir, autant pour les garçons ou n'importe qui, pour sa famille et tout ça. Et même si j'ai trouvé à certains moments qu'elle était un peu longue à la détente, on va dire, elle est très lente pour comprendre certains sentiments, etc. J'ai quand même bien aimé, on s'attache assez vite à elle, et j'ai trouvé aussi que le roman était bien écrit en lui-même. Donc je mets une note en fait, depuis quelques temps, là, quelques semaines on va dire, je mets des notes à chacune de mes lectures, donc sur 5, et donc pour celui-là j'ai mis 3 sur 5. Ensuite, je sais que ça c'était en décembre, j'ai lu Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, donc toujours sur ma liseuse. Je prévois de l'acheter au format papier un peu plus tard, je pense, pour l'avoir entre guillemets dans ma collection, mais pour le moment c'est pas une priorité. Dans Ma raison de vivre, on suit l'histoire de Emma qui est victime de violences de la part de sa tante chez qui elle vit. Et donc on va la suivre avec Evan qui cherche absolument à connaître tous les secrets de Emma. Je spoile pas du tout, hein, c'est dit dans le résumé normalement que j'ai trouvé sur internet et même après l'avoir lu évidemment. Donc j'ai bien aimé ce livre. Le seul truc que je vais reprocher, c'est que Emma, à force, elle est casse-pied, clairement. À certains moments, moi, elle m'a gonflé. Mais sinon, après, l'histoire est vraiment bien. C'est pas que de la violence et de l'amour, on va dire. Les sentiments sont très forts, autant entre les sentiments d'amitié, d'amour, ou même au niveau de la famille et tout ça. C'est vraiment très important dans cette histoire, j'ai trouvé en tout cas. Et j'ai trouvé en général que c'était vraiment bien exploité. Donc si vous aimez un peu tout ce qui est histoire d'amour, pas qui tourne au drame, mais qui est pas si simple que ça, on va dire, je vous conseille vraiment de le lire, c'est super. J'ai entre guillemets hâte de lire la suite, mais après je sais qu'il y en a qui avaient moins aimé la suite, donc j'ai un peu peur quand même de pas être autant contente de la suite en fait. Donc pareil que pour le premier livre, enfin que pour À tous les garçons que j'ai aimés, j'ai mis une note de 3 sur 5. Et enfin, dernier livre de cette vidéo, donc j'ai lu Nouveau départ de Terry Michaels. Alors là, prononciation 0, je ne sais pas. Donc dans Nouveau départ, vous suivez l'histoire de Evan qui est un policier veuf, père de 3 enfants. Et qui, suite au décès de sa femme, est complètement... c'est une coquille vide, ce mec, il est totalement terrassé, il a du mal à remonter la pente en fait. Et un jour, il va rencontrer Matt, qui est un ancien flic. Et en fait, leur relation va peu à peu devenir plus que de l'amitié. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce livre, parce qu'en fait,
c'est pas si simple que ça entre eux deux. C'est-à-dire que on le sent que les personnages s'aiment. De toute façon, c'est pas une. Enfin, je spoile pas, hein, on le sait dès le départ. Hein. Même sur le résumé, je veux dire. On sent que les personnages s'aiment, mais il y a quand même quelque chose un peu qui les empêche d'être ensemble. Donc déjà, il y a les enfants de Evan et puis les candidatons de tout le monde. Donc c'est une romance MM, je pense que je ne l'ai pas précisé, désolée. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé l'exploitation des sentiments, l'histoire pardon, qui est très plausible parce que franchement c'est fortement possible ce genre de situation et qui est du coup très très touchante et les personnages sont vraiment super attachants. Les enfants de Evan autant que les deux personnages principaux sont vraiment sont hyper attachants. J'avais envie de les prendre dans mes bras, de leur dire ça va aller, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille si vous aimez les romances MM. C'est franchement c'est bien écrit, bien décrit aussi. J'ai un peu de mal à lui trouver des points négatifs. Voilà. Donc pour ce livre-là, j'ai mis une note de 3,5 sur 5. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans un autre bilan lecture normalement. Vous allez les voir dans les semaines à venir. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez lu, si vous avez lu ces livres-là et si c'est le cas, si vous avez aimé ou pas. Voilà, bye bye.